Donc vous devez être capable de rester serein dans une situation de stress. Vous devez être capable de vous balader en route là, prendre un bon morceau de poulet, manger en souriant alors que vous avez les problèmes de la magie. Vous devez être capable de rester serein même dans une zone de turbulence extrême. Vous êtes serein, posé, vous parlez calmement. Et qu'importe ce qui va arriver, vous dites qu'on va trouver une solution. De toutes les manières, on va trouver une solution. Du coup, vous ne devez pas avoir dans votre environnement des personnes qui n'arrivent pas à gérer les situations de stress. Sinon, ces personnes vont plus vous stresser. Je vais prendre un exemple. Supposons que toi, peut-être pour développer ton business, tu allais prendre un crédit de 20 millions. Et puis, bon, tu n'arrives pas à rembourser, c'est dur, tu te bats, tu rembourses 500 000, 100 000, 200 000, tu n'y arrives pas. Tu rentres un jour voir ta femme, tu dis à ta femme que c'est grave. J'ai les dettes de 19 millions. Elle dit 19 millions. On est mort. 19 millions. C'est que c'est fini. C'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Toi, tu gérais quand même, tu te battais. Mais la réaction qu'elle vient d'avoir là sur toi, tu es mort. Parce qu'elle va te rappeler ça chaque jour. Que tu as fait comment avec le truc? On va faire comment? Donc on va vendre nos biens. Donc on va venir nous arrêter ici un jour. Donc on va faire la prison. Donc on va, tu vois. Tu dois être capable de te retrouver avec des personnes qui disent mais 19 millions c'est quoi? Bats-toi, sois résolu. Moi il y a des dettes de 200 millions. Moi j'ai un membre de ma famille. J'ai un membre de ma famille. On me disait depuis que je suis petit que c'est le plus riche de la famille. Un jour j'ai réussi à le rencontrer. C'était peut-être il y a 5 ans. Je discute dans lui, je dis vraiment tonton, moi il t'apprécie beaucoup parce que tu es le plus riche de la famille, donc tu m'intéresses. Je veux savoir ton parcours, comment tu as fait machin et tout. Il dit qu'il t'intéresse. Et on explique que tu es à Douala, donc ces jours-là on marchait ensemble, on se baladait, il me faisait visiter ses entreprises et tout et tout et tout. Et puis il m'a fait voir certains documents qui m'ont donné froid dans le dos. En fait il avait les dettes de plus de 11 milliards. 11 milliards. Dans plusieurs banques différentes, avec plusieurs acteurs partenaires financiers différents. Mais il parlait posément, sereinement. Il était toujours souriant. On arrive quelque part, il dit, servez-nous à manger là. Tu veux quoi? Une bouteille de champagne, on te sert quoi? Du whisky? On mange, on boit. Il a dans sa voiture climatisée, le chauffeur démarre, il parle, il dit, ça se passe comment? Quand j'ai vu ça, il dit, mais comment tu es encore vivant? Rien n'est fait au hasard. Dans cette vie, tout a un début et une fin. Alors, soyez juste posés. Vous avez l'impression que quand on parle de rentabilité, c'est que j'ai acheté à 100 francs, j'ai revendu à 500, j'ai le bénéfice de 400, ce qui veut dire que je suis rentable. Mais c'est faux. C'est archi faux. Ce n'est pas parce que tu as vendu un prix à 4 fois le prix que ton activité est rentable. Non. Il y a des personnes qui font des marges sur les prix, qui font des marges sur les marchandises, mais dont l'activité n'est pas rentable. Il y a des entreprises qui payent les employés chaque mois, n'est-ce pas? Payent les employés chaque mois. On paye les impôts, en fait, tout le monde n'est pas rentable. Parce que la rentabilité ne se base pas sur les marges que tu fais. Ça, là, on appelle ça le bénéfice. C'est-à-dire là, la marge, comme vous appelez souvent. Mais maintenant, la rentabilité se base sur un élément qu'on appelle le capital investi. Voilà là où tu connais où tu es rentable ou pas. Tant que tu n'as pas récupéré celui-ci, tu n'es pas rentable dans ton activité. Exemple simple pour que vous puissiez comprendre. J'ai lancé un restaurant à 2 millions. Il y a de cela 2 ans. Et quand je fais le cumul des différentes ventes que j'ai faites, je me rends compte que je n'ai pas encore... Ça veut dire que prenons le cas d'un truc que je vends. Disons que je vends les chemises. D'accord? Je vends mes chemises à... Disons, j'ai investi 1 million en chemises. D'accord? Et j'ai acheté peut-être mes chemises à 10 000 unités. Et je les revends à 30 000 unités. J'ai réussi à faire comme ça 10 fois. Ça veut dire que je fais ici comme ça 10 fois. D'accord? Je fais ici 10 fois. Ça veut dire que j'ai combien? 300 000 francs CFA. Là, je suis rentable ou je ne suis pas rentable? Je suis rentable ou je ne suis pas rentable? Bon, je viens de faire 3 fois le chiffre sur mes articles, non? Je suis rentable ou je ne suis pas rentable? Tant que je n'ai pas récupéré le capital de départ, celui qui m'a permis de lancer mon activité, je ne suis pas rentable. Parce que si je récupère celui-ci, ça voulait dire quoi?
En finance, on explique que quand tu as récupéré ton capital, ça veut dire que tu as une deuxième entreprise. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu as récupéré le capital de départ, ça veut dire que tu as une deuxième entreprise. Mais le problème, c'est quoi? C'est que là, maintenant, il faut faire preuve de discipline. Quand l'argent entre, ne mange pas. Et on se comprend. Parce qu'une personne, dès qu'il va faire 3 fois comme ça, là, 300 000, il va dire, mais dis donc, l'activité fonctionne. Si mon ami, là, ça me dit, venons pas, on va un peu boire là. C'est ce qui se passe, non? C'est comme ça que vous plombez vos entreprises, en fait. Alors que pendant une bonne période, tu dois avoir ce qu'on appelle une discipline financière jusqu'au niveau où tu récupères celui-ci. Et dès que tu l'as récupéré, tu as la possibilité de lancer une deuxième entreprise. C'est comme ça qu'on duplique une entreprise. On ne duplique pas une entreprise sur la base de « j'ai créé le restaurant aujourd'hui. Ça marche un peu bien. Je n'ai pas d'indicateur financier. Après, bon, je dis, bon, je me manque un peu d'argent là, je lance un deuxième restaurant. » Non. C'est le premier restaurant qui permet de faire quoi? De lancer le deuxième. C'est la première activité qui permet de dupliquer la deuxième. C'est comme ça. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Et tant que tu n'as pas stabilisé la première, ne lance pas la deuxième. C'est un conseil en passant.